Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. J'étais en train de préparer un tableau prévisionnel sur Notion, c'est-à-dire un tableau dans lequel je vois mon chiffre d'affaires prévisionnel, mon réel et aussi l'avancement dans l'année, où on en est de l'année, pour savoir si ces chiffres matchent, si je suis bien ou si je suis en retard financièrement. L'argent n'est pas ce qui me dirige le plus, mais c'est toujours cool de faire ça et je trouve ça encore plus chouette de vous le partager pour montrer comment je fais et éventuellement pour que vous puissiez le refaire chez vous. Sur une page Notion, je me suis créé un faux tableau, une fausse table dans lequel je liste des projets. Donc j'ai un projet 1, vente d'éoliennes, projet 2, projet 3, projet 4. Chaque projet représente un montant d'argent. Si je le signe, c'est ce qui va tomber dans le chiffre d'affaires de mon entreprise. Et puis j'ai préparé déjà une troisième case pour dire est-ce que ce projet est signé ou non. C'est ça qui nous permettra de le faire rentrer dans le chiffre d'affaires réel ou pour l'instant il reste dans le prévisionnel. Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est donc on a besoin d'avoir une liste d'années et en rentrant dans cette année, on pourra voir les chiffres de chaque année, c'est-à-dire le chiffre de l'année 2025 pour voir le prévisionnel de 2025, le réel de 2025 et l'avancement sur cette année. Donc, je vais me créer une autre liste, une autre table, et puis je vais appeler ça tuto YouTube. Donc là, j'ai ma liste d'années et je vais devoir indiquer pour chaque projet à quelle année il est relié. Si je le signe, sur quelle année comptable, sur quelle année financière il va se déverser. Je vais créer une relation qui va me permettre de pointer chaque projet vers une année comptable, on va dire. Donc pour ça, j'ai besoin d'un nouveau champ, une nouvelle colonne relation, et je vais le pointer vers mes années. OK. Et pour le faire proprement, je vais faire une relation bidirectionnelle, non pas proprement, mais j'en aurai besoin. Donc ça veut dire que comme on l'a vu là, il y a une colonne qui s'est créée sur ce tableau, mais il y a aussi une autre colonne qui s'est créée sur ce tableau-là aussi. OK. Et donc maintenant, projet 1, je vais le faire pointer vers la bonne année comptable parmi la liste des lignes que l'on a créées ici. C'est comme ça que fonctionnent les relations, je ne vous l'apprends plus. Donc, on va imaginer que toutes les années, que tous les projets sont, quasiment tous, sont reliés à la même année comptable. 2025, 2025, ça on va le mettre en 2026 et ça en 2025. Et d'ailleurs, un truc intéressant, on voit que en dessous, dans le tableau des années, ces relations se mettent de manière réciproque à jour. Ok, super. Alors maintenant, ce que je vais pouvoir faire de manière simple, c'est je vais pouvoir calculer le montant prévisionnel pour chaque année. Pour chaque année, combien il y a-t-il d'argent qui est supposé rentrer, qui est dans le pipeline, qui est dans le tunnel de vente. Alors pour pas m'embêter, pour avoir une vue large, je vais ouvrir largement cette page et je vais rajouter une colonne du côté des années et là il va falloir faire un calcul. Il va falloir faire un calcul pour regarder dans chaque relation, dans chaque ligne reliée, le montant du projet. Et pour ça, il y a une colonne toute faite pour ça, ça s'appelle l'agrégation. L'agrégation donc ne peut fonctionner qu'à travers une relation. Là, on doit indiquer une relation. Donc, s'il n'y avait pas de relation, il n'y aurait aucune proposition ici. Donc, à travers cette colonne de relation, tu vas aller regarder le montant du projet et tu vas me faire la somme. Hop, voilà. Donc là, effectivement, projet 1 plus 2 plus 4, ça fait 4, ouais, ça fait 1000, ensuite 3000 et donc 8000. Donc le chiffre est bien bon ici. Donc on va renommer cette colonne montant prévisionnel. Et déjà, un petit truc chouette qu'on pourrait faire, c'est modifier l'allure de cette colonne pour afficher une barre. Et là, alors c'est là que c'est pas très pratique, ce serait super de mettre un montant, une variable ici, mais on va dire que mon montant prévisionnel, c'est 10 000 € sur cette année, par exemple. Ok. Effectivement, ce qui est pénible, c'est que là, ça fait partout le même montant, le même pourcentage. Alors, il y aurait une manière de faire ça encore plus propre, et on va le faire tout de suite. Allez. On va ajouter une colonne de type nombre, et cette colonne va nous permettre d'indiquer le prévisionnel total, en tous les cas, le chiffre d'affaires, l'objectif du chiffre d'affaires. Et donc, pour cette année, ça va être 8 000 €, pour cette année, ça va être 10 000 €, pour cette année, ça va être 15 000, et pour cette année, ça va être 20 000. Ok. Bon, et donc là, ce serait super simple avec une formule.
on va faire la différence entre le montant prévisionnel et l'objectif. Alors, ce qui est parfait, c'est que ici, le chiffre est un montant entre 0 et 1. Et du coup, c'est parfait parce qu'on va pouvoir modifier le format du nombre pour en faire un pourcentage. Et donc là, on est parfaitement sur un pourcentage et on va pouvoir utiliser le format des barres. Et là, comment dire, la progression se fait en fonction de l'objectif de l'année. Donc, c'est tip top. OK. Alors maintenant, ce serait super de pouvoir calculer le montant réel par rapport à l'objectif. Donc, ce qu'on va devoir faire, on ne pourra pas utiliser le champ agrégation parce que dans agrégation, on ne peut pas faire des filtres pour dire ne me garde que les colonnes cochées. Hein, c'est ça le but. Hein. Pour ça, on va devoir utiliser une formule. Cette formule va aller regarder pour chaque élément de cette relation, va aller rentrer à l'intérieur de chaque ligne liée et va aller regarder si le projet est signé. Et s'il est signé, tu me mets le montant du projet. Donc, ça peut paraître un peu chaud, mais on va y aller étape par étape. On va utiliser un champ de type formule et on va utiliser une fonction qui va justement regarder chaque ligne qui existe dans cette colonne-là. On va appeler du coup cette colonne montant réel. Et la formule que l'on va appliquer, je crois que c'est filter. Et donc, on va regarder ce que fait cette fonction. La fonction filter regarde une liste, parcourt chaque élément de la liste et, à mon avis, ne renvoie que voilà, les valeurs positives, les valeurs où c'est true, où c'est vrai. Donc, d'abord, on va lui donner une liste. Là, en exemple, ils mettent sous forme de crochet 1,2,3. Et donc, quand c'est entre crochets, c'est ce qu'on appelle en programmation un array. C'est effectivement une liste. Là, en l'occurrence, on a une liste de lignes reliées. Et c'est précisément celle-là qu'on va utiliser. Donc, dans Tuto YouTube, on ne va garder que celle où la case projet signé est cochée. Et donc, pour chaque élément utilisé, on va dire current.projet lié. Donc là, on va voir normalement les colonnes qui existent dans les lignes reliées. Donc il y a nom, montant du projet, projet signé, tuto YouTube année. Eh bien, on voit nom, montant du projet, projet signé, tuto YouTube. Donc, tu ne me gardes que celle où projet signé. Alors, en principe, on doit marquer égal true, mais en vérité, quand on a un booléen, quand c'est vrai, il n'y a rien besoin de dire. Donc, on va tester ça et on va voir ce qu'il se passe. Et là, effectivement, cette colonne ne me garde que les lignes liées où c'est une case où la case est cochée. Si jamais je décochais, ça disparaît. Si jamais je coche tout apparaît ici. C'était ça qui est coché. Voilà, on va le faire comme ça. Et donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est soit poursuivre ma formule ici, ou alors, maintenant que j'ai une liste avec juste les éléments reliés faciles, je pourrais, je pense, utiliser un roll-up. On va continuer dans les formules un peu complexes, et à partir de cette ligne liée, là on a une ligne liée qu'on peut aller voir. La ligne liée, c'est celle-là, donc on a accès à ces informations. Ce qu'on va faire, c'est uniquement garder pour les lignes liées le montant du projet. Donc, pour faire ça, on va encore un petit peu travailler notre fonction et on va utiliser une fonction supplémentaire qui s'appelle map. Map fait à peu près la même chose que filter, en tous les cas dans la logique. Donc map, on va regarder comment ça fonctionne. Map prend une liste, et là en l'occurrence on a déjà la liste, et ensuite fait une expression, et en général map, on le fait uniquement pour garder, pour isoler une information sur une ligne complète. Une ligne complète a un certain nombre de colonnes, et bien nous on va faire en sorte d'utiliser la fonction map pour ne garder que les informations d'une colonne. Et nous, dans notre cas, on ne va garder que current.montant du projet. Et là, on va pouvoir fermer. Et là, on a ce qui apparaît être un chiffre. En vérité, c'est une liste. Si jamais on avait plusieurs éléments cochés pour une année, eh bien, ça nous ferait sous forme de liste les différents montants du projet. Et une fois qu'on a ça, eh bien, très simplement, on va pouvoir utiliser la fonction sum pour faire la somme des nombres qu'il y a dans cette liste. Et donc là, effectivement, pour l'année 2025, on a un projet à 2000 et un projet à 5000, donc ça fait 7000. Et pour l'année 2026, on a 3000.
Hop. Donc là, on a le réel qui est calculé. C'est très très cool. Au besoin, on pourrait même aussi ajouter une formule pour faire la différence par rapport à l'objectif de l'année. On va le faire tout de suite. On va ajouter une colonne de type formule pour calculer le réel sur l'année. Et donc, ça va faire la différence entre le montant réel et l'objectif de l'année. Et de la même manière, maintenant que c'est un nombre, on va pouvoir lui mettre une barre de progression et indiquer que le format, c'est bien un pourcentage. Et effectivement, là, on est bien à 70% de notre objectif de 10 000 euros. Et on est bien à 20% de 15 000 euros. Donc, c'est trop cool, on commence à avoir quelque chose qui commence à fonctionner. Dernière chose maintenant, c'est super de savoir que à date, aujourd'hui, on est le 17 mars, on est à 20% de réel pour l'année 2026, on est à 70% pour l'année 2025. Ce serait aussi super cool de savoir on est à combien de temps d'avancement sur l'année. C'est-à-dire que sur cette année, il y aura 365 jours. Nous sommes le 17 mars. Ce serait chouette de savoir on est à combien de pourcents d'avancement de cette année. Ça nous permettra de savoir si, à date, on est en avance sur notre réel et notre prévisionnel, ou si au contraire on est en retard et il faut mettre la gomme. C'est un petit bouton en plus, quoi. C'est un petit truc en plus. Donc, on va ajouter une dernière formule. Cette formule va s'appeler avancement de l'année. Je sais pas. Hein. Hop. Et donc là, la formule à faire, ce sera, il va falloir comptabiliser le numéro du jour sur cette année. C'est-à-dire le 1er janvier, on est le 1er de l'année. Le 3 janvier, on est le 3e jour de l'année. Et bien le 17 mars, on va être dans les 70-80 jours de l'année. Et donc pour ça, on va utiliser deux fonctions. D'abord la fonction now, qui va nous donner la date qu'il est précisément aujourd'hui. On va utiliser format date, qui va permettre de formater cette date et de lui donner une autre information. Donc, il me semble que si je fais comme ça va fonctionner. Effectivement, on est le 76e jour de l'année. Mais là, on est ce que cette formule nous rend est un texte. Donc, si jamais j'essaye de lui faire divisé par 365, ça ne va pas fonctionner parce que faire une opération dans laquelle on divise un texte par 365, ça n'a pas de sens. Donc, plutôt que ça, on va transformer ce texte en nombre avec la fonction toNumber. Là, on est bien sur un nombre, on le divise par 365 et on a l'avancement de cette année. Alors, on va de la même manière formater ce nombre pour le mettre sous forme de pourcentage. On va lui donner une barre de progression. Et pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas bien? Parce qu'il y a trop de numéros de décimales. Donc, je vais remettre 0. Et voilà, on est à 20% d'avancement de l'année. Et pour l'année 2025, dans ce cas d'exemple, on est à 70% d'avancement sur le réel. Donc, on est extrêmement bien sur notre année. Et surtout, on a un tableau qui est très chouette qu'on va pouvoir appeler dans notre dashboard, c'est-à-dire dans notre tableau de bord. On pourra appeler ce tableau et juste afficher les 3 barres de progression, 1, 2, 3, et savoir où on en est de notre prévisionnel, de notre réel et de l'avancement de l'année. J'espère que c'était clair. En tous les cas, on y allait étape par étape. Et typiquement, ce genre de tableau, c'est un tableau que moi j'ai sur mon tableau de bord. Alors, les chiffres sont pas aussi optimistes, mais je me suis amusé à faire ça. Et franchement, ça m'aide à avoir une vision sur mon business. Si jamais vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Ça aide à la visibilité, à me booster moi aussi personnellement. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. Ciao, ciao!